Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous proposer une petite vidéo DIY et présentation de kit zéro déchet de la marque Pousse Pousse. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il n'y a pas très longtemps je vous ai fait une présentation de la box Pousse Pousse, donc qui est une box qui vous propose chaque mois au prix de 19,90 € un kit DIY pour pouvoir fabriquer vous-même vos produits du quotidien de manière bio et zéro déchet. Ça vous évite comme ça d'acheter vos produits en magasin, sachant que la plupart du temps les produits d'entretien sont fabriqués avec des produits chimiques et puis ça use énormément de plastique, etc. Là vous pouvez trouver grâce à cette box des solutions pour réduire vos déchets et consommer mieux. Cette fois-ci on va pas parler de la box puisque sur Pousse Pousse vous avez également une boutique où vous pouvez retrouver les éléments qui composaient les précédentes box ainsi que d'autres choses, et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Tout d'abord on a une gourde en inox, donc celle-ci si je me trompe pas c'était un des éléments qui composait la box du mois d'août. Donc c'est une gourde en inox isotherme qui garde au chaud pendant 12 heures et qui garde au froid pendant 24 heures. Elle fait 500 ml. En plus de ça elle est vraiment très jolie avec son petit bouchon en bois comme ça. Donc ça c'est vraiment un must have. Les bouteilles en plastique c'est vraiment une calamité. On en consomme énormément et ça produit énormément de déchets. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment une bonne solution. Moi j'ai décidé d'investir dans un filtre Brita, vous voyez, pour pouvoir filtrer l'eau du robinet qui est vraiment tellement calcaire chez moi, qui contient du chlore et d'autres choses comme ça qui sont pas très bonnes pour la santé et qui en plus rendent son goût vraiment pas bon du tout. J'ai décidé d'investir là-dedans pour pouvoir consommer l'eau du robinet et arrêter d'acheter des bouteilles en plastique, parce que c'est vrai que bah voilà, non seulement c'est un budget énorme alors qu'on a de l'eau potable à disposition gratuitement, enfin ou presque, on la paye aussi mais bon, et donc ça pourrait vraiment être une solution pour pouvoir transporter mon café ou bien mettre tout simplement l'eau que j'aurais filtrée à l'intérieur et la garder au frais et en avoir d'avance. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et ensuite on avait également ce petit gobelet inox, donc ça faisait également partie de la box du mois d'août. Ça se présente sous forme de porte-clés, donc je trouve ça vachement ingénieux, et quand j'ai reçu ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait quand vous l'ouvrez, hop, vous avez ça et tac, voilà, vous tournez pour sécuriser et vous avez un petit gobelet prêt à l'emploi en inox, donc réutilisable, hein, c'est pas du plastique, que vous pouvez transporter partout. Vous mettez ça dans votre sac et hop, voilà, vous pouvez boire n'importe où, n'importe quand, dans un matériau sain, non jetable. Je trouve ça très pratique pour partir en pique-nique, aller à la plage. Moi ça va finir dans mon sac à main et voilà, comme ça je l'aurai à portée de main si besoin. Dessus on a une inscription écrite sans plastique, la vie est plus chic, et c'est un contenant de 150 ml. Le dernier petit kit que j'ai reçu, et c'est ce qui va constituer notre DIY, c'est un kit Tawashi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi ça fait vraiment pas longtemps que j'ai appris l'existence de ces choses-là. Ça se présente comme ça, donc c'est une plaque de bois avec plein de petites chevilles en bois également, hop, que je vous montre comme ça. Vous avez des trous, vous pouvez les enlever, c'est d'ailleurs livré dans un petit pochon au cas où vous avez envie de le ranger séparément. Et ceci, ça va vous permettre de fabriquer votre propre éponge ménagère 100% faite maison. C'est vraiment cool parce que non seulement vous pouvez être créative, vous pouvez utiliser bon nombre de tissus mais également bon nombre de couleurs, donc c'est assez sympa, c'est ludique, c'est vraiment cool à faire. Vous pouvez faire ça avec vos enfants si vous en avez pour les occuper une après-midi. C'est une activité manuelle que je trouve très sympa, mais aussi le côté écologique et économique de la chose est vraiment très intéressante. C'est livré avec un petit livret comme ça explicatif qui est vraiment plutôt pas mal. Il faut savoir que les éponges classiques, les Français en consomment 8 à 9 par an. Elles contiennent des mousses de résine dérivées du pétrole, donc les éponges classiques comme ça grattantes avec le côté vert, hein. Ça je savais pas du tout qu'elles contenaient des dérivés de pétrole, et sont souvent traitées avec des produits chimiques qui lui donnent sa couleur et son côté résistant. Elles ne sont pas biodégradables et elles sont fabriquées avec de la colle capable de résister à l'eau, ce qui aggrave son impact écologique. Franchement ça je l'apprends, je savais pas du tout. Pour moi c'était des éponges végétales et je pensais que c'était au contraire biodégradable, et j'avais aucune idée que c'était fabriqué avec des produits comme ça, donc je tombe des nues. Et en plus ils disent que ce sont des véritables nids à bactéries. Les avantages du Tawashi que vous allez fabriquer vous-même. C'est lavable en machine à 30 ou à 60 degrés, ça permet le recyclage de vieux vêtements, c'est rapide à confectionner et vous pouvez les personnaliser, donc ça c'est ce que je vous disais juste avant, et c'est une éponge durable et écologique que vous n'aurez pas à jeter puisqu'elle est lavable en machine, donc du coup réutilisable à souhait.
Alors pourquoi on appelle ça un tawashi? Puisqu'à l'origine ce sont les japonais qui ont inventé le concept, et en japonais le mot tawashi ça veut dire brosse à laver ou lavette. Je regarde parce que là c'est écrit clairement sur mon truc, c'est pas moi qui vous étale ma science, j'en savais rien. En tout cas ce que je sais c'est que c'est vraiment un bon moyen de recyclage et également de réduction de nos déchets, donc c'est vraiment plutôt cool. Alors vous allez me dire mais comment on fait pour avoir le côté grattant, puisque forcément si c'est fait avec des vêtements ça va pas gratter grand chose. Et ben ils donnent une astuce dans le petit livret qui est vraiment bien fait. Ils disent que vous pouvez mixer donc dans un bol mixeur des coquilles d'œufs, ça va vous donner une poudre et cette poudre vous la mettez sur votre tawashi et vous frottez votre vaisselle ainsi, ce qui vous permettra de récupérer le côté grattant. Vous pouvez également utiliser du bicarbonate, ça marche tout aussi bien. Vous avez également la corde de sisal, vous pouvez très bien vous faire un espèce de petit tawashi de tressage avec du sisal pour avoir ce petit côté grattant qu'on retrouve sur nos éponges classiques. Et pour fabriquer votre tawashi, vous avez besoin donc de vieux vêtements, ça peut être des t-shirts, des vieilles paires de chaussettes, des leggings ou des collants, voilà, ça peut être plein de choses. Donc bah écoutez, je vous propose de passer au DIY tout de suite, vous allez voir c'est un espèce de petit tressage qui est assez sympa à faire et je vous montre le résultat juste après, c'est parti. Alors j'ai décidé de faire une petite éponge bicolore, pour ça je vais utiliser des vieux vêtements que j'allais jeter qui me servaient plus à rien. Donc voilà, je vais découper les manches de ces deux vêtements là et on va faire notre petit tawashi avec ça. Bon, je garde mon petit livret parce qu'on a toutes les étapes du DIY à l'intérieur. Donc je vais les suivre scrupuleusement parce que je vous avoue que j'en ai encore jamais fait, donc je sais pas trop comment on fait. Donc c'est parti. Donc la première étape, ils nous disent de découper les vieux vêtements en 16 lamelles de 3 cm de largeur environ. Et voilà, maintenant j'ai toutes mes bandes de tissu, donc je vais prendre mon tawashi, hop là. Et on va passer maintenant à l'étape 3, puisque l'étape 2 c'était de mettre les petits tourillons à l'intérieur des encoches, mais ça je l'avais déjà fait avant. Donc étape 3, on installe les petites bandelettes tout autour des petits tourillons et on les met l'un en face de l'autre, donc voilà. Hop, hop, et hop. Donc ça c'était la première étape. Ensuite on va venir placer les autres dans l'autre sens, donc à la verticale. Et cette fois-ci ça va être un peu plus compliqué. Il faut qu'on vienne passer au-dessus, en dessous. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là je vais passer en dessous de la deuxième, au-dessus de la troisième, en dessous de la quatrième, au-dessus de la cinquième, en dessous de la sixième, au-dessus de la septième et au-dessous de la huitième. Ah, c'est pas évident, mais bon, je pense que là on y est arrivé. Ensuite j'en prends une deuxième et je vais faire exactement la même chose mais en quinconce. Donc sur la deuxième je vais la passer, voilà, en dessous de la première, donc du coup au dessus de la deuxième, ainsi de suite, et on va faire ça donc jusqu'au bout avec toutes les lamelles. Hop, et ensuite quand on arrive à la fin on l'accroche au petit tourillon qui lui fait face. Donc là on y est, j'ai fini mon petit tressage. On va pouvoir passer à la dernière partie du DIY, c'est-à-dire le nouage, pour pas que ça s'en aille. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Saisissez-vous du premier anneau situé dans le coin haut droit. Écartez-le entre votre pouce et votre index et faites-y glisser l'anneau suivant. Tirez légèrement pour tasser l'ouvrage. Donc celui-ci, je le passe dans celui-là et je tire. Ok. Ensuite, répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Serrez-le un peu plus que les autres afin qu'il serve d'accroche. Donc, on prend l'anneau comme ça et on passe celui d'en dessous dedans. Hop, et on serre. Donc, on fait ça ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Bon, au final, voilà ce que ça donne. Alors, je suis pas très fière de mon ouvrage, hein. Clairement, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire des bandes de tissu trop grandes. À mon avis, ce qui serait bien, c'est de mesurer en fait la taille de ça et de faire des bandes pas plus larges que la grandeur du tawashi, parce que sinon après ça fait des bouts de tissu qui sont un peu trop grands et qui dépassent un petit peu de partout, puisque quand je les ai serrés, après ça me faisait des grandes bandes de chaque côté. Mais bon voilà, après serrage, voilà ce que ça donne. Donc bah écoutez, j'ai serré ça, hein.
hein, je vous dirai sur Instagram si ça fonctionne bien, si ça nettoie aussi bien qu'une vraie éponge. En tout cas, je suis assez contente d'avoir réalisé ça moi-même et je pense que ça pourra me servir pour d'autres choses, pour d'autres DIY, de décoration, pourquoi pas. C'est un objet qui, je pense, peut servir à faire différents tissages pour diverses utilités, donc très contente. Donc voilà les amis pour ce petit DIY tawashi et découverte de produits zéro déchet. Mon petit tawashi est juste ici avec sa petite accroche pour pouvoir la suspendre près de l'évier. Je trouve ça vraiment sympa comme concept. Bon après la mienne elle est peut-être pas super bien faite. Je suis débutante, hein, faut m'excuser, mais je pense que ça fonctionnera. Bon bien sûr j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais prenez des vêtements propres hein, quand même, hein, parce que sinon pour laver la vaisselle... En tout cas moi je me suis bien amusée à faire ça, j'espère que grâce à moi vous aurez découvert quelque chose et peut-être que ça vous inspirera. En attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.